Bonjour à tous, alors je suis Anne Lattuile, je suis l'heureuse propriétaire du site Nothing But My Opinion, qui est un site qui aide les gens à passer des cosmétiques conventionnels aux cosmétiques naturels. Je fais ça depuis 3 ans maintenant. Et aujourd'hui, en fait, je vais vous parler d'un autre sujet qui me tient à cœur, mais qui est quand même lié à l'environnement, à essayer de faire mieux. Pour le coup, là, c'est un peu une sorte de série qu'on va faire. Je vais parler régulièrement d'un sujet dont j'ai envie de parler. Non pas que ce soit particulièrement intéressant la personne que je suis, mais en tout cas, j'ai des choses à dire. Donc, ça fait 3 ans que je l'ai dit et je vais continuer, mais cette fois-ci sous forme de caméra, sous forme de vidéo. Donc, j'espère que ça vous plaira et que vous serez au rendez-vous. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des mégots de cigarettes. Parce que il y a quelques semaines, j'ai participé à une marche, une clean walk, avec mon groupe de cleaners qui s'appelle Bordeaux Cleaners sur Facebook. Si vous voulez nous rejoindre, on vous mettra le lien sur la vidéo. Voilà, c'est Bordeaux Cleaners. Et donc, il y a quelques semaines, on marchait, c'était le moment où il faisait hyper chaud à Bordeaux, on se croyait en été. Tout va bien d'ailleurs, hein, en mi-février, on se croit en été, tout est absolument normal. Mais voilà, du coup, on marche et puis là, d'un coup, on se dit tiens, on va nettoyer cette rue qui est derrière le marché des Capucins à Bordeaux. Et là, il y a une quantité de cigarettes, mais c'était un truc de fou. Enfin, en une rue, on a fait quoi? Peut-être 30 mètres. En 5 minutes, à 5, on a rempli une petite bouteille d'eau de 50 centilitres, qu'on a aussi trouvée dans la rue évidemment. Une bouteille en plastique de 50 centilitres pleine de mégots, mais pleine à craquer. Et là, je me suis dit, mais waouh! En fait, j'avais jamais capté à quel point il y a de mégots de cigarettes dans les rues. Enfin, c'est un truc de fou. Ça m'a vraiment interpellée parce que, je sais pas, en fait, c'est devenu tellement normal, tellement quotidien. Tu te balades dans la rue et en fait, ça fait partie du paysage. Et ça m'a choquée en fait là d'être confrontée à ça, de me dire merde, c'est rentré dans mon quotidien, c'est même plus en fait bizarre, tu le vois même plus. En fait, un mégot, c'est tellement petit que bon t'en as un dans la rue, voilà, t'en as un autre 1 mètre plus loin, t'as l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup, mais en final si c'est ça tous les mètres, sur des kilomètres et sur toutes les rues du monde, mais c'est une quantité de malade mental. Et du coup, j'avais envie de parler de ça. Et je me suis dit peut-être qu'à mon niveau, ça pourra aider certaines personnes à prendre conscience de ça aussi. Et à se dire, attends, moi je fume, je vais pas jeter mon mégot par terre. Bon ok, je suis dans ma voiture, machin, je vais pas lancer mon mégot une fois que j'ai fini ma cigarette, je vais pas lancer mon mégot par-dessus, par la fenêtre. Et je vais plutôt prendre une boîte avec moi, ça me coûte rien, je prends une petite boîte dans ma voiture et hop, je jette mon mégot dans la petite boîte, dans la voiture. Et après, quand je suis chez moi, je vide mon cendrier de voiture et puis voilà, on n'en parle plus. Et pareil, quand on va en extérieur, je sais que je connais des amis fumeurs qui ont ça, qui ont des petites boîtes voilà, pour leurs cigarettes quand ils ont fini et qu'ils n'ont pas d'endroit où jeter. Donc voilà, je me dis, ça coûte vraiment rien, vous récupérez n'importe quelle boîte en récup et vous mettez le mégot dedans et puis après vous le jetez dans un endroit où ça peut être jeté. D'autant plus que maintenant il y a des moyens de récupérer les mégots, il y a des initiatives qui existent à ce sujet pour récupérer les mégots et essayer de réutiliser, de désintoxiquer le mégot et d'en faire après une fibre particulière. Je crois que c'est Ciao Mégot, je vous mettrai le lien pareil dans la vidéo en dessous pour que vous alliez checker ça. J'ai trouvé ça sur Instagram un jour, je me suis dit mais waouh, le mec est balèze quoi. Il prend des mégots et il va nettoyer en fait le mégot pour en faire une fibre à part. Et toutes ces fibres ensemble, ça va faire des doudounes. Il va faire des doudounes en fait. Il n'y aura plus de polluants dedans. Il est en train de breveter, je crois, un système pour vraiment dépolluer le mégot. Et ça fait un super isolant, donc je crois qu'il peut l'utiliser pas que pour les vêtements, mais lui il a commencé je crois avec des vêtements. Et j'ai trouvé ça canon quoi, de se dire tous ces déchets qu'on a autour de nous, au moins arrêter déjà de les jeter dans la nature, mais en plus de ça, les utiliser pour faire quelque chose d'autre, réutiliser, éviter d'avoir un déchet de base quoi. Parce que même si on jette la cigarette dans un endroit on va dire adapté, ça reste un déchet.
Et le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, ou alors celui qu'on peut réutiliser, c'est déjà la première étape. Donc je me suis dit, waouh, putain, ça fait plaisir de voir qu'il y a des jeunes qui se bougent et qui font des choses par rapport à ça, qui trouvent des solutions. Donc ça, c'est le premier truc. Et la deuxième chose que j'avais envie de partager sur les mégots de cigarettes, c'est, je sais pas, peut-être que vous le savez pas, et c'est aussi peut-être pour ça que les fumeurs qui jettent les cigarettes à l'extérieur le font voilà, aussi par réflexe, mais parce qu'on se dit c'est pas très grave, j'ai jeté ma cigarette dans la rue, c'est pas la nature, c'est pas dans la nature. Mais le truc, c'est que les mégots qu'on jette dans la rue, qu'on soit à Bordeaux ou n'importe quelle ville, tous ces mégots-là, en fait, vont finir à un moment dans la nature. Soit, par exemple, ça va être mis dans le caniveau. Et comme il y a eu une campagne, si je retrouve aussi le lien, je vous mettrai ce que la mairie de Bordeaux avait mis en place en 2019 pour justement interpeller les Bordelais pour dire la Garonne commence ici, en fait. La Garonne commence à partir du caniveau. Donc arrêtons de jeter tout et n'importe quoi, et notamment les mégots de cigarettes dans les caniveaux, parce que ça part directement dans la Garonne. Et la Garonne, c'est la nature, hein. Enfin, c'est l'eau. Et il faut savoir qu'un mégot, tout seul, juste un, ça pollue 500 litres d'eau. Juste un. Juste un, c'est quand même hallucinant. Et je crois, j'ai trouvé l'info sur le site de Surfrider Foundation, qui est une super asso qui milite depuis des dizaines d'années pour la préservation des océans, qui fait un taf de fou et tout. J'ai vraiment beaucoup de respect pour eux. Et d'ailleurs, on se trouve à Darwin, là, et ils ont des bureaux à Darwin. Donc je suis très contente de pouvoir en plus parler d'eux dans leur environnement. Et ouais, ils font un super boulot. Et sur leur site, ils disent que avec un seul mégot, en 96 heures, tu as la moitié des poissons en fait, qui meurent. Enfin, voilà, c'est tellement toxique un mégot que ouais, il suffit de laisser, tu mets dans un aquarium un mégot, et la moitié des poissons en 96 heures, ils sont peut-être même plus qu'un aquarium, hein, puisque c'est 500 litres, donc ils meurent, tout simplement. Donc ça, c'est quand même pas ouf, on va pas se mentir. Et puis en plus de ça, tu as beaucoup d'animaux qui mangent les mégots, qui vont les manger. Par exemple, je sais pas, les pigeons, n'importe quoi, qui sont dans les rues de Bordeaux, ils voient un mégot, ils le bouffent. Enfin, voilà. Je sais pas, pour moi, c'est un peu choquant de me dire les animaux bouffent nos déchets, nos mégots, le plastique. J'ai vu pas mal de vidéos à ce sujet qui passent sur Facebook, à chaque fois qui me m'écœurent et qui me font me sentir tellement mal. Où tu vois des animaux retrouvés morts et tu ouvres leur intestin et tu vois dedans qu'il y a je sais pas combien de kilos de plastique, et tu te dis mais waouh, mais on est fou quoi, enfin on est fou. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on s'inflige ça en fait? Donc ouais, franchement c'est hallucinant. Et moi j'avais vraiment envie de parler aujourd'hui des mégots de cigarettes parce que bon, ça rejoint aussi tout ce qui est la pollution du plastique dans l'environnement, hein, mais les mégots c'est quand même tellement hallucinant. Il faut savoir que, si je dis pas de bêtises, c'est 193 000 mégots qui sont jetés toutes les secondes dans le monde. Voilà, 193 000 toutes les secondes. C'est là, ok, 193 000 quoi. C'est quand même... je crois que c'est ça, 193. On vous mettra le chiffre dans la barre pour vérifier, mais je crois que c'est un truc comme ça, c'est vraiment hallucinant. Et tu te dis, je sais pas, là, il faut faire de la sensibilisation, il faut faire quelque chose. Donc bon, moi, je fais ma part. Je me suis dit qu'au moins, si je pouvais faire une vidéo pour essayer de faire prendre conscience de pourquoi il ne faut pas le faire, et que ça puisse faire changer quelques personnes à se dire, ah, ben ouais, c'est vrai qu'en fait, j'avais jamais pris conscience qu'en jetant ma cigarette, ça allait polluer, ça allait impacter les animaux ou la nature directement. Maintenant, je vais prendre une petite boîte avec moi et puis je vais jeter ma cigarette dedans. Voilà. Donc, voilà, je me suis dit ça pouvait être un sujet intéressant, puis surtout important, quoi. Ça pouvait peut-être faire bouger les choses. Moi, à mon niveau, s'il y avait des Anne Latuile un peu partout qui faisaient chacun dans leur pays une vidéo et que ça a tourné pour faire prendre conscience de ça, peut-être qu'au niveau mondial, on réussira à réduire ce nombre de mégots jetés par seconde de façon exponentielle.
parce qu'on en a vraiment besoin, il faut vraiment agir maintenant, quoi. C'est maintenant qu'il faut changer. C'est pas dans 10 ans, c'est pas dire ah, peut-être dans 10 ans je vais prendre une boîte. Non, c'est maintenant qu'il faut arrêter de jeter ces mégots dans la nature et puis c'est tout, quoi. Voilà, c'est maintenant. Le changement c'est maintenant. Voilà.